Malgré la renommée et la fortune accumulées tout au long de sa brillante carrière internationale, Louis avait gardé la même simplicité qu'auparavant. Il s'habillait de manière discrète, avec un jean, une chemise blanche et une casquette qui couvrait partiellement son visage, dans l'intention modeste de passer inaperçu. À l'entrée de la première classe, Louis fut agréablement surpris par l'agente qui contrôlait son billet. Elle le reconnut immédiatement, mais, faisant preuve d'un grand professionnalisme, elle se contenta de le saluer avec un éclat particulier dans le regard. Louis la remercia d'un geste discret pendant qu'elle l'accompagnait vers son siège. Il était évident qu'en voyant une célébrité du football mondial, elle n'avait pas perdu cette humilité propre aux Uruguayens ayant grandi dans des conditions difficiles. La première classe était presque vide, avec seulement quelques passagers dispersés parmi les sièges spacieux. Louis s'installa calmement, rangea sa petite valise dans le compartiment supérieur et posa son sac à dos sous le siège devant lui. Il sortit un livre de sa besace, une biographie sur les grands dirigeants sud-américains, et se plongea dans sa lecture en attendant le décollage. C'est alors qu'un homme d'environ 50 ans, vêtu d'un costume impeccablement taillé et arborant une montre valant sans doute le prix d'une voiture de luxe, prit place à côté de lui. Il s'agissait de Richard Thompson, un entrepreneur britannique qui avait fait fortune dans la construction de complexes touristiques de luxe aux quatre coins du monde. Son regard froid balaya la cabine avec une certaine arrogance jusqu'à ce qu'il tombe sur Louis. « C'est ma place », déclara-t-il brièvement, sans même daigner croiser le regard de Louis, comme s'il s'adressait à quelqu'un de moindre importance. Louis consulta à nouveau son billet. « Non, monsieur. Mon siège est bien le 2A. » L'entrepreneur afficha alors un sourire sarcastique tout en examinant Louis de la tête aux pieds, remarquant son accent d'Amérique latine. « Écoutez, jeune homme, je ne sais pas comment vous avez réussi à entrer en première classe, mais les gens comme vous voyagent habituellement à l'arrière de l'avion. » Un silence inconfortable s'empara de cette section de la cabine. Certains passagers à proximité se tournèrent discrètement pour observer la scène. Louis garda son calme, respira profondément, et se contenta de sourire tout en montrant à nouveau son billet. « Comme je vous l'ai dit, c'est bien mon siège, monsieur. Mais si vous préférez, je peux appeler l'hôtesse pour confirmer. » Thompson soupira, après avoir vérifié son propre billet, constata que son siège se trouvait en réalité dans la rangée suivante. Sans même s'excuser, il marmonna quelque chose d'incompréhensible et se dirigea vers sa place. Quelques minutes plus tard, lorsque tous les passagers furent installés et que l'avion s'apprêtait à décoller, Thompson, désormais assis en diagonale derrière Louis, se pencha en avant et dit suffisamment fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « C'est incroyable. Aujourd'hui, on laisse entrer n'importe qui en première classe. À mon époque, on avait des standards. Maintenant, un joueur d'un petit club sud-américain qui a gagné 3 sous se permet de s'asseoir ici. » Louis se contenta de se replonger dans son livre et de respirer profondément, refusant d'alimenter le conflit. L'hôtesse, qui passait avec du champagne avant le décollage, perçut l'ambiance tendue et s'approcha de Louis avec un sourire chaleureux. « Monsieur Suarez, c'est un honneur de vous avoir à bord. Mon fils est un grand fan, depuis que vous jouiez à l'Ajax. Pourrais-je vous demander un autographe plus tard ?» Le visage de Thompson changea du tout au tout lorsqu'il entendit le nom Luis Suarez, l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football mondial, champion avec Liverpool, Barcelone, et la sélection uruguayenne. Le joueur qui avait surmonté d'immenses obstacles pour devenir une légende vivante. Louis répondit aimablement à l'hôtesse. « Bien sûr, ce sera un plaisir. »« Comment s'appelle votre fils ?» demanda-t-il. « Paul, » répondit-elle, les yeux brillants de gratitude. Une vidéo spontanée fut filmée par un autre passager, montrant Louis dans toute sa simplicité, affichant cette générosité et ce charisme qui lui avait valu l'admiration du monde entier. Quelques instants plus tard, alors que l'avion avait atteint son altitude de croisière et que le service des boissons s'organisait, l'hôtesse revint vers Louis avec un petit carnet et un stylo. Elle se pencha discrètement et lui glissa. « Monsieur Suarez, mon fils attend impatiemment son autographe. Il est à l'arrière, dans la section économique. » Louis hocha la tête avec un sourire complice et se leva doucement, prenant soin de ne pas heurter le siège devant lui. À pas mesurés, il traversa l'allée centrale, salua poliment quelques passagers surpris puis s'engouffra dans la zone économique baignée d'un éclairage plus tamisé.
Paul, un garçon de 12 ans, se tenait debout près de son siège, les yeux brillants d'excitation. À la vue de son idole, il s'immobilisa, bouche bée, avant de se jeter presque littéralement dans les bras de Louis. « Merci d'être venu, monsieur Suarez, s'écria-t-il, la voix tremblante de joie. Louis passa son bras autour des épaules du garçon, signa le petit carnet, sans que personne ne s'y attende, offrit à Paul une poignée de ses propres gants de jeu, soigneusement rangés dans son sac. L'enfant, émerveillé, ne trouva que quelques murmures pour exprimer sa reconnaissance. De retour en première classe, Louis reprit sa place tandis que l'agente qui avait contrôlé son billet l'applaudissait en secret. Thompson, qui avait observé toute la scène de son siège incliné en diagonale, sentit une boule se former dans sa gorge. Il réalisa qu'il avait jugé cet homme sur son apparence, ignorant non seulement son talent mais surtout son humilité et sa générosité. Peu après, profitant d'un bref moment de calme, Richard se leva, d'une voix légèrement hésitante, interpella Louis. « Monsieur Suarez ? Je voudrais m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai été odieux, et je comprends à présent que j'ai jugé sans connaître. » Louis leva les yeux de son livre, sursauta presque en reconnaissant la voix, puis posa calmement son ouvrage sur sa tablette. « Monsieur Thompson, vos mots ont blessé, mais vos excuses témoignent de votre honnêteté. Acceptez simplement mes remerciements pour ce geste. » La poignée de main qui suivit fut ferme et sincère. Les deux hommes échangèrent quelques mots sur le respect et la valeur de chaque individu, indépendamment de son origine ou de son statut. Le reste du vol se déroula dans une atmosphère plus détendue. L'homme d'affaires britannique engagea une conversation avec l'agente uruguayenne, s'intéressant à son parcours et à ses rêves, tandis que d'autres passagers, inspirés, se montrèrent plus ouverts et souriants. Lorsque l'avion amorça sa descente vers sa destination, Louis rangea de nouveau son livre, le referma doucement et observa par l'hublot les lumières de la ville qui commençaient à scintiller sous l'aube naissante. Il savait que chaque geste compte, et que, parfois, un simple autographe ou une main tendue peut changer bien plus qu'une journée, il peut changer un cœur, rétablir une fierté, et rappeler à chacun que l'humilité est la plus belle des richesses. À peine l'appareil se posa-t-il que l'atmosphère se fit plus animée. Les cabines libérées, les passagers se levèrent, rangèrent leurs effets et échangèrent quelques sourires complices en évoquant, derrière des voix feutrées, la scène touchante qui venait de se jouer. Louis demeura un instant immobile, le temps que la porte s'ouvre, puis se leva avec calme. L'agente au chapeau bleu l'accueillit à l'entrée de la passerelle, les yeux embués d'admiration. « Monsieur Suarez, merci encore d'avoir pris le temps. » murmura-t-elle, incapable de poursuivre. Louis lui tapota l'épaule avec douceur. « C'est vous qui avez rendu cela possible. Votre gentillesse a permis de briser la glace dès le début. » En traversant le couloir, il aperçut Richard Thompson qui l'attendait près de la sortie, une valise à la main. L'homme d'affaires, visiblement soucieux de prolonger leur échange, l'aborda d'une voix plus assurée. « Si vous n'avez pas d'autre engagement immédiat, j'aimerais vous inviter à partager un café avant de partir. J'aimerais en apprendre davantage sur votre parcours et, qui sait, vous expliquer pourquoi j'ai tant misé sur l'excellence. » Louis posa un regard bienveillant sur lui. « Avec plaisir. J'ai encore beaucoup à apprendre, moi aussi. » Dans le hall d'arrivée, Paul et sa mère patientèrent devant les tapis bagages. À la vue de l'attaquant légendaire, le garçon s'élança de nouveau vers lui, cette fois avec une étreinte fraternelle. La mère, émue, tendit un petit sac en papier. « Monsieur Suarez, nous avons confectionné quelques douceurs. Ce sont des alfajors, un goût de chez nous. » Louis accepta avec gratitude, promettant de les savourer. Tandis qu'ils se séparaient, il leur fit un signe de la main, déjà absorbé par une pensée pour son prochain engagement. Plus tard, installés dans un café proche de l'aérogare, Louis et Richard prolongèrent leur conversation. Le Britannique, renonçant à toute arrogance, confia ses doutes et ses ambitions, tandis que Suarez, dans sa simplicité coutumière, offrit un point de vue humble sur la réussite. Même les plus grands défis se surmontent un pas après l'autre, et toujours avec respect pour ceux qui vous entourent. Lorsque le soleil commença à poindre derrière les bâtiments, les deux hommes se quittèrent sur une poignée de main solennelle. Chacun repartit sur sa destinée, l'un vers les terrains de jeu, l'autre vers les suites dorées de ses hôtels. Mais,
dans le sillage de cet instant, tous se souviendraient que la véritable grandeur ne réside pas dans la renommée ou la fortune, mais dans la capacité à faire preuve d'humanité, à tendre la main et à élever les cœurs par un simple geste. Une fois la conversation achevée, Louis se leva et quitta le café, la nuit tombée laissant place à une lueur douce à l'horizon. Il marcha lentement vers le terminal, son sac en bandoulière posé négligemment sur l'épaule. Chaque pas lui rappelait les milliers de kilomètres parcourus, les stades en liesse et les regards d'enfants émerveillés. En traversant l'aérogare presque déserté, il croisa de nouveau l'agente qui l'avait accueilli, elle discutait avec un collègue, visiblement fier. À leur vue, elle leur fit un dernier signe de la main, un léger salut empreint de reconnaissance et d'émotion. Louis s'arrêta, la considéra un instant, puis, d'un geste simple, lui adressa un sourire complice. Il rejoignit alors le salon VIP où quelques invités l'attendaient pour un événement caritatif. Tandis qu'il franchissait les portes vitrées, il respira profondément, prêt à retrouver son rôle de mentor et d'ambassadeur. Les projecteurs étaient prêts, les micros ouverts, et déjà, des visages connus se levaient pour l'applaudir. Mais, dans son regard, on devinait autre chose qu'une simple star, une volonté ardente de partager son expérience, ses doutes, et sa conviction que le sport peut changer des vies. Assis sur la scène, face au public rassemblé, Louis prit la parole. Sa voix, calme et posée, résonna dans la salle. Je ne suis pas ici pour vous parler de mes buts ou de mes trophées, mais de ces instants, ceux où l'on tend la main, où l'on accepte l'autre sans jugement. Car c'est là, je crois, que réside la véritable victoire. Dans l'assistance, on sentit une émotion palpable. Et tandis que les premières questions lui étaient posées, Louis sut que, malgré la distance parcourue, il resterait toujours fidèle à cet homme discret au jean et à la chemise blanche, capable d'inspirer un simple geste d'humanité bien plus que n'importe quel exploit sur le terrain. Quelques instants après son intervention, les applaudissements retombèrent, laissant place à un murmure collectif de satisfaction et d'admiration. Des parents ramenèrent leurs enfants au premier rang pour leur faire serrer la main, des responsables d'associations vinrent le remercier, et l'agente uruguayenne, désormais invitée d'honneur, s'avança à son tour pour lui offrir un foulard aux couleurs de l'Uruguay, souvenir de ses racines. Avant de quitter la salle, Louis se tourna vers la baie vitrée qui donnait sur la piste illuminée. Il songea à ce garçon de 12 ans, à l'entrepreneur britannique revenu sur ses préjugés et à chacun des passagers dont il avait croisé le chemin autant d'âmes touchées, ne serait-ce qu'un instant, par un geste de respect et de générosité. Il retira lentement sa casquette, la glissa dans sa poche, et inspira profondément l'air chargé d'effluves de carburant et d'espoir. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois, adressant un signe de tête à l'assemblée. Puis, dans le silence complice de la nuit, il s'éloigna, léger, convaincu que la vraie renommée ne se mesure pas aux trophées exposés, mais au cœur que l'on élève en tendant la main.